train de répéter des notions peut-être qui sont connues. Bon, il y a des nouveautés certes, mais bon, lorsque mon ami le professeur Valémy m'a proposé le sujet, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire de neuf, de nouveauté à une assistance qui attend toujours de l'actualité. Je vais parler à qui? Bon, je vois dans la salle, c'est des professionnels de santé. Est-ce que le vrai discours va être dirigé uniquement à ces professionnels de santé? On va rester entre nous en train de discuter. Est-ce que ça résoudra le problème? Est-ce que ce fléau du tabagisme va être combattu et on va pouvoir diminuer tout ce désastre qu'entraîne le tabac? C'est la première question que je pose. Peut-être j'aurai des réflexions à la fin, mais en fait, c'est la vraie question à se poser. Ça, c'est une diapositive qui nous montre les statistiques des décès à l'échelle mondiale. Et on voit que la conclusion, c'est que l'humanité actuellement, les êtres humains, ils vivent longtemps, mais ils vivent malades. Et regardez là où c'est sombre, c'est les gens qui dépassent les 80 ans. C'est rare de voir, regardez, c'est la richesse un peu, c'est l'Europe, le Japon, l'Australie. La grande majorité du monde, c'est entre 60 et 70 ans. كما قال صلى الله عليه وسلم أوسط أعمار أمتي بين 60 و 70. Pourquoi nous mourons et les humains meurent? Parce que ce n'est plus actuellement les infections, ce n'est plus les causes de décès qu'a connu l'humanité, mais on voit que progressivement, nous créons un climat qui nous rend malades et qui nous rend des consommateurs pour consommer des choses. Et Dieu sait, on cherchait les signes de maladie pour les traiter. Est-ce qu'on va créer des maladies pour vendre des médicaments dans le futur? Et c'est tout un paradoxe. Bon, on sait bien que les causes de décès dans le monde, à travers les statistiques récentes, c'est 4 causes essentielles, et en leur tête, c'est les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies pulmonaires et le diabète. Regardez, 4 comportements sont liés à ces décès, et en leur tête, c'est le tabagisme. Et ça, c'est vraiment affreux. Le tabagisme, l'excès d'alcool et bien sûr le manque d'activité et de mauvaise alimentation. Et on a classé les critères, des critères simples qui définissent une santé cardiovasculaire idéale. Regardez, être un non-fumeur, vous avez déjà la première caractéristique d'un profil sur cette terre qui est très rare, quelqu'un qui a une santé cardiovasculaire idéale. Avoir un indice de masse corporelle moins de 25 kg par mètre carré, faire de l'activité physique et 3 facteurs biologiques, je ne vais pas trop m'attarder, mais regardez la population à l'échelle mondiale qui a ces 7 critères qui sont très simples. À votre avis, ça va être combien? 10%? 20%, 30%, c'est 0,1%. À l'échelle planétaire, qui ont ces critères très simples. Bon, le tabac tue chaque année, regardez, 7 millions de personnes dans le monde, plus que font les pandémies. En France, par exemple, 200 malades, 200 personnes par jour décèdent. Le 1/4 de ces malades décèdent par une cause cardiovasculaire. Par le cancer du poumon, 27%, mon ami Koizmi va en parler. Et les causes cardiovasculaires, c'est un peu un tiers de cette ration de décès causés par le tabagisme.
Une des statistiques qui m'a attiré en préparant ce topo, regardez par exemple des statistiques en France, que entre 1980 et 2010, les hommes, bon ça c'est pratiquement stable, le pourcentage de tabagisme et le pourcentage de décès liés par le tabac. Alors regardez les femmes, ça augmente d'une façon linéaire. Donc le tabagisme féminin, ça augmente d'une façon linéaire et l'organisme féminin, physiologiquement, n'est pas adapté, entre parenthèses, à être un fumeur. Et lorsqu'une femme fume, avec des petites artères, c'est toute la catastrophe. Mes amis chirurgiens vasculaires l'attestent. Au niveau coronaire, lorsqu'une femme fait un accident vasculaire, que ce soit cardiaque ou périphérique, ce n'est pas comme un homme. Donc regardez, donc, si on fait une simple analyse, une multiplication par 7, et ça vous le voyez. Bon, heureusement, ici à Oujda, peut-être on ne voit pas ce phénomène, mais si vous allez vers des grandes villes, et même ici à Oujda, si vous allez à Quds par exemple, vous allez remarquer des phénomènes un peu incroyables. Des femmes qui se manifestent comme fumeuses, et je ne sais pas, est-ce que c'est un signe de détresse psychosociale? Je ne sais pas, mes amis psychiatres peut-être vont nous... Et en Occident, n'en parlons pas. En regardant une femme, par exemple, sur les boulevards de Paris en train de fumer, c'est une automutilation en prenant une cigarette entre les doigts. Donc un fumeur, même s'il est jeune, et ça c'est parmi les messages forts que j'aimerais bien transmettre, surtout à nos jeunes. Même si vous êtes jeune, vous n'êtes pas épargné, et je vous donne l'âge le plus bas de la personne chez laquelle on a fait une dilatation coronaire. Vous imaginez combien? 30 ans? 40 ans? Bon, 40 ans. C'est 18 ans. J'étais vraiment ébloui et surpris parce qu'on croyait, bon, à 18 ans, c'est vraiment exceptionnel de faire un accident coronarien. C'était une occlusion d'une artère coronaire chez un sujet de 18 ans et un fumeur. Regardez qu'en étant jeune, on a un risque de 70 à 80% de mourir d'un infarctus de myocarde avant 50 ans. Si vous êtes fumeur, j'espère que je parle aux autres et pas à des gens qui m'entendent maintenant ou à des femmes qui m'entendent maintenant. Bon, arrêtez de fumer. Heureusement, ça diminue, mais en aucun cas, on rejoint le niveau de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Regardez une méta-analyse qui s'est intéressée à voir les différents facteurs de risque des sujets qui ont fait un accident coronarien à l'âge jeune, et en tête de file, c'est le tabagisme. Regardez, dans 90% des cas, c'est le tabac, et pas autre facteur de risque cardiovasculaire. Regardez là, un non-fumeur, c'est la référence. Vous avez déjà fumé. En aucun moment, vous êtes comme un non-fumeur qui n'a jamais fumé. Et fumer, regardez, une cigarette ou 20 cigarettes, le risque n'est pas vraiment très différent. Si on donne cet exemple à nos patients, je dis au Qaïda, je dis Tang, et c'est le même résultat. Il y a le feu qui va donc être déclenché. Et ce n'est pas la quantité du tabac qui conditionne le risque d'athérosclérose coronaire. Regardez en fumant une cigarette. Par exemple, chez une femme ou un homme, regardez la différence par rapport à celui qui fume 5 cigarettes. C'est à peu près la même chose. Regardez entre un homme et une femme, c'est un risque plus important, même pour des quantités infinitésimales d'intoxication tabagique. Déjà, mes amis, auparavant, on parlait de cette autopsie de ce tueur. Quelles sont les substances qui entraînent ces méfaits? On a
un nombre innombrable de substances toxiques. Et j'insiste sur la nicotine, mon ami on en a parlé, mais surtout le monoxyde de carbone qui entraîne donc une hypoxie cellulaire et donc un défaut d'oxygénation cellulaire. Pour ces 3000 substances, 50 sont cancérigènes. Et regardez, dans les 3 secondes, ça déclenche donc l'effet de la nicotine. Pour le monoxyde d'azote, c'est l'effet hypoxymiant au niveau sanguin. Ça peut entraîner un spasme coronaire sans qu'on a une lésion coronaire sous-jacente, et c'est très classique, cette entité d'angor de Prince-Métel chez les fumeurs jeunes. Mais c'est surtout l'athérosclérose et l'athérome, un stress oxydatif, une dysfonction endothéliale. Et parmi aussi les messages clés que j'aimerais bien passer à nos jeunes, c'est qu'en imaginant une artère avec de l'athérome, des plaques évolutives comme ça, à votre avis, les plaques qui risquent le plus de donner des syndromes coronariens aigus, est-ce que c'est les petites plaques ou c'est les grosses plaques? Ben, c'est les petites plaques qui subissent les forces de cisaillement le plus. Donc un jeune fumeur, s'il fait un infarctus, ça va être catastrophique et ça peut occasionner la mort subite. Bon, l'évolution de cette athérosclérose, c'est une pathologie évolutive. Et bien sûr, si on arrête, on stoppe du moins l'évolution de ce processus, et il y a une réduction de ce risque de mortalité qui peut avoisiner le 36% dans les 2 ans, après les 2 ans de sevrage tabagique. Mais la vraie question, ça c'est les fumeurs, c'est les autres, peut-être s'ils étaient avec nous. Et je vais m'adresser et adresser la parole à nous tous, à tous ceux qui regardent les fumeurs, ils sont avec les fumeurs. Regardez, on a des enfants autour de nous. Est-ce que la solution c'est l'éducation? Bon, c'est quel type d'éducation? Comment faire cette éducation? Lorsqu'on fume, regardez, c'est des courants de tabagisme qui vont se déclencher autour de nous. Ce tabagisme passif, regardez, un courant primaire, c'est celui qui émane le fumeur, mais on a des courants secondaires qui vont être dégagés au collatéral, c'est ce que nous inhalons. Un courant tertiaire qui va être inhalé par le fumeur et par l'entourage. Et regardez un courant quaternaire sur le fauteuil, les canapés, les vêtements. Vous allez souvent s'asseoir sur des cafés, des restaurants. Vous inhalez de la fumée de tabac sans le savoir. Vous louez une voiture, un fumeur qui est passé, vous inhalez de la fumée de tabac. Et regardez, on a plus de substances concentrées dans ces courants secondaires, plus que les courants primaires, qui sont très riches en monoxyde de carbone, qui entraîne cette hypoxie cellulaire, en nicotine aussi, et en substances cancérigènes. Donc, le tabagisme passif, réellement, chers amis, c'est un fléau. Et on le voit. Des malades qui font des infarctus de myocarde, et on se demande, est-ce qu'il a des facteurs de risque? Non. Et lorsqu'on fuit, chers amis, c'est du tabagisme passif. Le dernier des patients dont je me souviens, un vieux qui a fait une cardiopathie ischémique avec des artères carabinées d'athérome et même de l'athérome périphérique, il n'était pas fumeur, c'était un serveur dans un café à Casablanca pendant des années. Et le pauvre, c'est le prix de son métier. Mais combien d'heures vous passez à des coins ou à des climats riches en ces fumées secondaires? Donc le pari, chers amis, c'est pas uniquement que les autres fument. Moi, je suis pas fumeur, je vais laisser passer. On est tous dans un bateau, et si on va pas prendre à la main et sur la main ceux qui fument, ben, les dégâts nous arrivent. Certains de nos amis ont parlé de publicité, on ne fait plus de publicité actuellement.
les fumeurs font de la publicité. Vous savez, ceux qui font la publicité au tabac le plus, c'est vous, les médecins fumeurs. C'est une catastrophe. Un médecin fumeur qui est en train de fumer, il fait de la propagande au tabac. Eh bien, j'étais hier avec des étudiants, on est tous des gens qui aiment le volontariat. C'est un avis aux jeunes. Faculté de médecine de pharmacie d'Oujda sans tabac. C'est possible ou non? Sensibiliser les gens, les jeunes, le cafétéria, un espace sans tabac. Ben c'est comme ça qu'on va lutter contre ce fléau. Et regardez, chers amis, le risque de développer un infarctus en étant un non-fumeur. En fonction de l'exposition tabagique, regardez, 1,57 pour quelqu'un qui a un tabagisme passif abondant, avec un risque presque le même chez un tabagisme actif et un tabagique actif. Donc c'est vraiment affreux, chers amis. Regardez, ça augmente le tabagisme passif jusqu'à 30% de risque d'événement coronarien. Les 2/3 de décès sont d'origine cardiovasculaire. Et il faut, et je le dis très bien, actuellement, citer le tabagisme passif comme un facteur de risque cardiovasculaire. Vous allez au café chaque après-midi avec vos amis, vous avez un facteur de risque cardiovasculaire. Ben là, c'est ce qui est sorti actuellement, et c'est le vrai fléau. On va voir qu'on est intimidé, stupidifié. Je ne sais pas le mot, mais on va le trouver ensemble, par une industrie qui essaye de nous leurrer. Dans le tabac, ils écrivent sur le paquet « Fumer tue ». Mais ils vous inventent une autre cochonnerie, vous allez voir, on va en souffrir dans l'avenir. On va en souffrir, chers amis. C'est à la mode. Allez dire aux jeunes, ils sont convaincus que ce n'est pas la même chose que le tabac. Et même certains d'entre nous, peut-être qu'il est convaincu, parce qu'on cite des idées, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, que ce n'est pas la même chose, que l'exposition, ça aide un peu à oublier l'odeur du tabac pour les ex-fumeurs. Mais c'est une durée d'exposition qu'on ne connaît pas, des substances qu'on ne connaît pas, une quantité de nicotine qui est très variable en fonction des fabricants. Si le tabac c'est brut, mais avec des arômes, avec des choses que... Est-ce que vous avez une notice de capsule qui cite la teneur en nicotine? Jamais vous n'aurez ces informations. Donc c'est un fléau qui se propage avec d'autres substances très cancérigènes. L'arsenic, je ne vais pas entrer beaucoup dans le détail, mais scientifiquement parlant, c'est le même risque que le tabagisme classique. 95% de risque plus qu'un non-fumeur, que ce soit pour le vapoteur ou le non-vapoteur. Pour ne pas tarder, il y a d'autres risques, parce que c'est des engins électriques, ça risque de s'exploser. À force de le tenir à côté de votre visage, c'est une bombe qui peut s'exploser à n'importe quel moment. Regardez des brûlures, et c'est très, très fréquent, c'est très décrit actuellement. C'est du tabagisme passif aussi au vapotage. C'est pas parce qu'il vapote qu'il ne va pas nous nuire, nous qui sommes autour. Et il y a toujours ces courants de tabagisme passif qui est autour, avec des ultraparticules qui sont très toxiques, très cancérigènes. Pour vous dire, chers amis, que ce soit le tabac classique ou le tabagisme, le néotabagisme au vapotage, c'est le même risque cardiovasculaire, le même risque pour les tabagismes passifs que le sang, et que le risque cardiovasculaire commence à une cigarette ou à une sucée de vapotage. Mon ami psychiatre de Meknes m'a dit que peut-être une sucée, ou je ne sais pas, peut-être c'est sans risque, entre parenthèses, on n'entraîne pas de dépendance, au moins au début, mais c'est
c'est un continuum, c'est un début d'un processus. Et j'imagine un fumeur, il va se souvenir toujours de celui qui lui a donné sa première cigarette. Et c'était un déclenchement de tout un processus. Si tout le monde est convaincu actuellement que les génocides sont contestés actuellement, il y a derrière toute une industrie qui essaie de vendre des armes, par exemple à Gaza actuellement, on sait très bien que c'est de l'expérimentation militaire sur des humains. On est en train aussi de faire de l'expérimentation de produits, qu'on vend des produits qui tuent des humains. C'est une vérité qui dérange, mais personne n'en parle. Regardez, ça c'est des anciennes publicités de Winston. Aux États-Unis, être enceinte pour les femmes était un jour d'un gros bébé, c'est trop lourd. Et pour leur encourager à fumer, fumer, ça donne des petits bébés. C'est facile lors de l'accouchement. Regardez, un travail facile, un bébé petit et plein de saveurs avec Winston. Fumer Winston. On a découvert que c'était des menteurs, des vrais menteurs. Et maintenant, ils nous rendent stupides. Si quelqu'un, je ne comprends pas, est-ce qu'il a un cerveau dans la tête, quelqu'un qui achète une boîte où c'est écrit fumer, tue. Et c'est un médecin ou un praticien de santé. Adam Skin, avec le cerveau, on peut l'appeler un cerveau. C'est une néo-publicité. Et Hollywood, le cinéma, il essaie de créer cette star dans nos cerveaux avec un voix porteur peut-être dans l'avenir. Ce n'est plus un problème. Pour nos enfants qui nous entourent, regardez, c'est un malheur et on le voit de plus en plus. Et c'est prouvé qu'un perfumeur, ça donne de la descendance tabagique et c'est prouvé. Nos amis psychiatres peuvent l'attester. Évitez d'être des propageurs et des gens qui font de la publicité gratuite pour l'industrie de tabac en étant des médecins. Il faut être les derniers combattants contre ces fléaux et les derniers samouraïs et donner de l'exemple, comme dit Einstein, n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, mais c'est le seul. Et je vous remercie.